Shalom à tous, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais premièrement faire part de mes condoléances à tous ceux qui, dans le monde entier, ont été endeuillés suite au coronavirus. Et j'aimerais souhaiter beaucoup de réconfort et la consolation de l'Éternel pour toutes ces familles qui sont en train de passer des moments douloureux dus à ces décès. J'aimerais aussi encourager tous ceux-là qui passent des moments difficiles dus aux effets du coronavirus, que ce soit des difficultés morales, financières, matérielles et autres, que la consolation et le réconfort du Seigneur soit aussi votre portion. J'aimerais saluer, encourager tous les enfants de Dieu dans le monde entier qui prient et intercèdent incessamment pour le salut des âmes, pour l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu ici sur terre et dans la vie des individus, et pour tous ceux-là qui prient le Seigneur de répandre vraiment un vent de réconciliation qui amènera toute créature de Dieu à se réconcilier à Dieu au travers d'une repentance authentique. Et j'aimerais aussi saluer et encourager le corps médical qui déploie des efforts incessants jour et nuit afin de pouvoir assister ceux-là qui sont touchés par la maladie. Que le Seigneur puisse vous fortifier, ainsi que tous les bénévoles qui, d'une manière ou d'une autre, assistent ou apportent leur contribution dans la lutte contre cette pandémie, que ce soit ceux qui apportent un support financier, matériel ou moral, spirituel. Que le Seigneur aussi vous fortifie et qu'il puisse vous soutenir et vous bénir en ce moment difficile. Bien-aimés, en ce moment où le monde est en train de traverser une période difficile de pandémique, il est important pour les enfants de Dieu de savoir comment est-ce qu'ils doivent gérer les crises, comment est-ce qu'ils doivent se comporter à chaque fois qu'ils sont face à des événements ou face à des situations qu'ils n'ont pas la capacité de contrôler ou de gérer. Et ce qui se passe en ce moment, l'épidémie du coronavirus, est effectivement une situation qui est hors de contrôle. C'est une situation qui n'est pas contrôlable, une situation que les gouvernements, les nations, même les pays les plus développés, les plus riches sont victimes de cette pandémie, que ce soit les pauvres ou les riches sont victimes de cette pandémie parce qu'elle est totalement incontrôlable. Et lorsque on est face à une situation incontrôlable, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'approche qu'il faut avoir? Quelle est la manière qu'il faut réagir? Premièrement, il est important de savoir qu'à chaque fois qu'il y a une situation incontrôlable, il y a trois questions fondamentales qu'il faut se poser. Et les réponses à ces trois questions fondamentales permettront de pouvoir gérer ou de pouvoir résoudre ou de pouvoir faire face à cette situation ou à cette échéance d'une manière efficace. La première question est de savoir l'origine
de ce qui se passe. Quelle est l'origine de ce qui se passe? Parce que lorsqu'on ne connaît pas l'origine de quelque chose, il sera très difficile de pouvoir adresser cette chose d'une manière efficace. Donc, connaître l'origine de quelque chose permet aussi d'avoir une idée sur les armes appropriées pour pouvoir adresser cette chose. Et en considérant le cas du coronavirus, nous pouvons savoir spirituellement que la nature du coronavirus est démoniaque. Le coronavirus est d'origine démoniaque. C'est quelque chose de spirituel. C'est une fabrication du monde des ténèbres. Le diable est à l'origine du coronavirus. Et si on sait déjà que le coronavirus est démoniaque et que le diable est à l'origine du coronavirus, cela peut déjà nous faire comprendre, nous, enfants de Dieu, que pour combattre le coronavirus, il faudra faire recours à des armes spirituelles et non pas des armes physiques. Numéro 2, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la cause? À chaque fois qu'il y a une situation, il faut se poser la question, quelle est la cause de cette situation? L'origine de quelque chose est différente de sa cause. Parce que lorsqu'on parle de l'origine de quelque chose, on parle de la nature de quelque chose, on parle de la provenance de quelque chose, on parle d'où cette chose provient, ou d'où cette chose a été conçue. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on fait allusion à l'origine de quelque chose. Mais lorsqu'on fait allusion à la cause de quelque chose, on est en train de faire allusion à qu'est-ce qui a maintenant donné le droit légal, spirituel ou physique ou juridique à cette chose de pouvoir se passer ou de pouvoir exister. Prenons l'exemple du coronavirus. Lorsqu'on se pose la question, quelle est la cause de la propagation du coronavirus ici sur Terre? Il est important de savoir que ce qui a ouvert la porte à la propagation du coronavirus, ce qui a donné accès au coronavirus, ce qui donne le droit légal spirituellement au coronavirus ici sur Terre, c'est le péché. C'est le péché. Le coronavirus, une fabrication du diable, a été propagé dans ce monde avec le consentement de Dieu. Le diable a créé le coronavirus et Dieu a permis au coronavirus de pouvoir venir sévir ici sur Terre. Et si Dieu a permis que le coronavirus puisse venir sévir ici sur Terre, c'est dans le but d'accomplir sa parole, d'accomplir ses prophéties qu'il a données en ce qui concerne les temps de la fin. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, verset 3 au verset 14. Nous commençons au verset 4. Le verset 4 dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment
et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, ils se haïront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, nous pouvons constater ici que Jésus-Christ a prédit qu'il devait avoir des situations très difficiles que le monde devrait éprouver et que ces événements catastrophiques, ces événements pénibles, difficiles, seront des signes des temps de la fin. Et il a précisé que quand vous verrez ces choses, ne soyez point troublés, car il faut que ces choses s'accomplissent. Le coronavirus est une fabrication du diable, mais cela fait partie des prophéties des temps de la fin. Le coronavirus n'est pas la fin du monde, mais le coronavirus, c'est l'accomplissement des prophéties des temps de la fin. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a précisé dans le verset 6. Dans le verset 6, il dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Il faut que ces choses arrivent. Donc, quelles que soient les prières qu'on va faire, ça n'empêchera pas ces choses d'arriver, parce que ces choses ont été prédestinées pour les temps de la fin. Donc, qu'est-ce qui cause maintenant le coronavirus? Le coronavirus est causé par le péché du monde, le péché des êtres humains, le péché de l'Église. C'est ce péché qui fait à ce que Dieu permet à cette fabrication du diable de se propager dans le monde entier. Donc, le coronavirus, qui est une fabrication du diable, est un instrument que le Seigneur utilise aussi pour juger le monde face à son péché, pour juger le monde qui lui a tourné le dos. Et ce coronavirus est aussi un moyen pour Dieu d'attirer l'attention de tout un chacun, que ce soit des enfants de Dieu ou de ceux qui ne le connaissent pas, afin que tout le monde puisse comprendre que sans Dieu, il est impossible d'avoir la garantie de la vie, d'avoir la garantie du bien-être et d'avoir la garantie de la santé. C'est la raison pour laquelle le coronavirus ne fait pas d'exception. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois, quel que soit ton rang dans la société ou ton rang dans le monde religieux, il te contamine. Et si tu n'as pas la grâce de Dieu, ça ôte ta vie. Dieu attire l'attention de tout le monde au travers de cette pandémie, parce que la créature de Dieu, que nous sommes les êtres humains, nous nous sommes détournés de lui. Nous avons tourné le dos à Dieu et nous avons mis toute notre confiance sur le travail, sur les êtres humains, sur les gouvernements, sur
les systèmes, sur la technologie, sur la médecine. C'est la raison pour laquelle toutes ces choses sur lesquelles nous avons mis notre confiance aujourd'hui sont en train d'être défiées par le coronavirus. Que ce soit les systèmes, que ce soit les gouvernements, que ce soit la technologie, que ce soit la science, toutes ces choses, tous ces domaines que je viens de citer en ce moment sont dépassés par la propagation de ce virus. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de secouer le monde. Dieu est en train de secouer tous les idoles des êtres humains. Parce que Dieu nous a donné des choses pour que nous puissions les utiliser pour notre bien-être. Mais nous avons fait de ces choses des idoles. Au point où nous avons détourné notre attention de Dieu et nous avons focalisé toute notre attention sur ces choses. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est en train de nous faire comprendre maintenant que toutes ces choses sur lesquelles vous avez focalisé toute votre attention ne peut pas contrôler juste un seul virus qui peut venir ici sur terre et créer le chaos et s'aimer la peur dans tout le monde entier. La troisième question qu'il faut se poser maintenant, lorsqu'il y a une crise ou lorsqu'il y a une situation incontrôlable, il faut se poser la question: quel est l'objectif de cette dernière? Ou quelles sont les conséquences de cette dernière? Ou quelle est la mission de cette dernière? Et parlant du coronavirus, sa mission, son objectif, c'est effectivement de réconcilier la créature à son créateur. C'est de réconcilier les êtres humains à leur créateur qui est Dieu. C'est d'amener les êtres humains à se repentir et à enlever toute leur confiance sur les choses de cette terre ou sur les choses d'ici-bas et de mettre toute cette confiance sur les choses d'en haut. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens que nous ne devons pas river nos yeux sur les choses temporaires qui sont ici-bas, mais nous devons toujours river nos yeux sur les choses éternelles, les choses spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Donc l'objectif de cette crise, c'est d'amener tous ceux qui se sont éloignés de Dieu à revenir à lui. C'est d'amener tous ceux qui n'avaient plus le temps pour Dieu de recommencer à avoir le temps pour Dieu. C'est d'amener tous ceux-là qui ne connaissent pas Dieu à le chercher, à le découvrir, à le rencontrer et à établir une relation personnelle avec lui. Et c'est aussi un jugement pour ceux-là qui vont s'entêter dans la rébellion. Ceux-là qui vont s'entêter à ignorer Dieu, à ignorer son existence, à ignorer sa voix. Pour ceux-là, ça sera la mort. Donc, regardons à ces trois réponses concernant ces trois questions. Nous pouvons comprendre ce qui se passe en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle l'approche qu'il faut avoir en ce moment est déterminante si on veut voir un résultat positif dans sa vie. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises lorsque j'ai adressé ce sujet du coronavirus, les chrétiens aujourd'hui sont en train de mal prier concernant le coronavirus. L'approche des chrétiens est mauvaise. Et cette mauvaise approche
ne pourra que augmenter le nombre de victimes chaque jour. Il est important de savoir que le coronavirus a le droit légal spirituellement d'être ici sur terre. Le coronavirus a le droit légal de sévir ici sur terre. Il a le droit légal de sévir ici sur terre. Donc on ne peut pas chasser cet esprit de coronavirus sans adresser ce qui lui donne le droit légal ici sur terre. Et ce qui donne le droit légal au coronavirus ici sur terre et dans nos vies, c'est le péché. Donc le meilleur moyen d'adresser le coronavirus, c'est de détruire ce qui le donne le droit légal. Donc en attaquant le péché dans le monde, dans la vie des individus, on pourra rendre maintenant la présence du coronavirus ou de ce démon ici sur terre illégal spirituellement. Mais tant que le péché n'est pas adressé dans la vie des individus, dans les nations, dans le monde, dans les villes, dans les cités, le coronavirus, ce démon aura toujours spirituellement le droit légal de continuer à sévir, à détruire les vies et à ôter les vies et à faire des personnes des victimes. C'est la raison pour laquelle, enfants de Dieu, pour vaincre le coronavirus, pour vaincre ce démon, il faut d'abord vaincre le péché dans vos vies. Chacun doit s'examiner, commençant par l'Église, avant d'aller dans le monde. C'est la raison pour laquelle même les églises, les bâtiments des églises sont fermés. Parce que Dieu veut attirer l'attention de tout le monde. Il veut d'abord attirer l'attention de l'église. Parce que l'église vit dans l'hypocrisie. L'église ne pratique plus la vérité. L'église prêche la vérité mais ne pratique plus la vérité. L'église n'est qu'un exemple en parole de la vérité. Mais l'église n'est plus un exemple en action de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a permis que même les bâtiments des églises soient fermés. Qu'on interdise tout rassemblement. Afin que même le corps de Christ puisse se confiner, chacun chez soi. Et que chacun puisse s'examiner, examiner sa relation personnelle avec Dieu, afin de se réconcilier à son Créateur. C'est ça l'objectif du coronavirus ici sur Terre. C'est pour amener les gens à se réconcilier. C'est pour amener les familles qui se sont confinées à se réconcilier. Ces familles qui n'avaient plus le temps pour eux. Ces familles ou ces parents qui n'avaient plus le temps pour leurs enfants. C'est le moment pour eux de se réconcilier, d'arranger les familles. Ces couples qui n'avaient plus le temps pour eux, parce qu'ils étaient très préoccupés dans les activités à gauche, à droite. C'est le moment pour eux, pendant ce moment de confinement, de se rattacher, de se rapprocher, de se pardonner, de se comprendre, de s'unir et de s'humilier devant Dieu, afin que sa grâce puisse venir surabonder. Car la parole de Dieu dit, où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Donc, la prière la plus importante en ce moment, ce n'est pas de détruire le coronavirus. Parce que la Bible dit, dans Matthieu 24, verset 6, il faut que ces choses arrivent. Ne soyez pas troublés, il faut que ces choses arrivent. Mais la prière principale doit être que Dieu souffle un vent de repentance. Que Dieu amène les uns et les autres à se repentir sincèrement.
C'est le moment pour chacun de revoir sa marche avec Christ. C'est le moment pour chaque serviteur, chaque servante de Dieu de revoir son appel et de se rassurer qu'il est réellement encore dans la volonté parfaite de Dieu concernant son appel. C'est le moment pour les assemblées de revoir leurs opérations, leurs activités, pour se rassurer que leurs opérations et leurs activités sont en conformité avec la volonté parfaite de Dieu pour leurs assemblées. C'est le moment de chercher la face de Dieu. C'est le moment d'ouvrir son cœur devant Dieu. C'est le moment de se dépouiller de ses péchés, se dépouiller des rancunes, du manque de pardon, se dépouiller de la colère, se dépouiller de l'impudicité, se dépouiller du mensonge, de l'orgueil, se dépouiller de toutes ces choses-là qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Se dépouiller de toutes ces choses qui donnent le droit légal au coronavirus de continuer à sévir dans le monde entier. En priant pour une repentance mondiale, en priant pour une repentance authentique, en priant pour une prise de conscience spirituelle, mondiale, globale. Cette situation du coronavirus sera adressée d'une manière effective. Et il faut savoir que le coronavirus n'est que le début, car après cela, il y a d'autres événements, d'autres calamités, d'autres maladies, d'autres épidémies qui verront le jour et qui seront plus pires que ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Et aucune prière ne pourra empêcher cela d'arriver, car ce sont les prophéties des fins des temps. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, au travers de notre communion avec le Saint-Esprit, au travers de notre fidélité envers Dieu, au travers de notre obéissance à la parole de Dieu, au travers de nos prières, de notre intercession, nous ne serons pas victimes de tout ce qui va arriver. Et tous ceux pour qui nous prions ne seront pas aussi victimes de tout ce qui va arriver. Nous serons sauvés et ceux-là seront sauvés. Donc Dieu nous appelle à l'intercession. L'intercession pour nos vies personnelles, l'intercession pour nos familles, l'intercession pour nos bien-aimés et l'intercession pour tous ceux dans le monde entier qui n'ont personne qui prie pour eux ou qui n'ont personne qui veille sur eux spirituellement. Dieu cherche des Jérémies, des personnes qui vont se lever pour intercéder pour le peuple jour et nuit. Dieu cherche des personnes qui vont se lever pour intervenir pour le salut des âmes. Car en ce moment, on est plus préoccupé par la mort que cause le coronavirus. Alors que le plus important doit être où est-ce qu'on va après la mort. Parce que même si une personne est atteinte du coronavirus et que cette personne décède ayant reçu Jésus-Christ dans sa vie comme sauveur, cette personne ira au paradis, bien qu'elle ait décédé du coronavirus. Donc le problème réel n'est pas le coronavirus. Le problème réel, c'est le salut des âmes. Où est-ce que nous irons? Si nous mourons maintenant, où est-ce que nous irons? Le coronavirus, lorsqu'il aura accompli
son objectif. Il est venu. Le coronavirus va disparaître comme il est venu lorsqu'il aura accompli son objectif. Mais maintenant, bien-aimés, après ça, il y aura d'autres calamités. Il y aura d'autres situations. Personne ne sait quand la mort viendra toquer à sa porte. Et si nous mourons maintenant, où allons-nous aller passer l'éternité? Dieu veut qu'on se prépare. Dieu veut qu'on se prépare comme si aujourd'hui était le dernier jour. Et il veut qu'on planifie notre vie comme si on avait encore 100 ans à vivre. Dieu veut qu'on se prépare tous les jours comme si c'était le dernier jour. Et qu'on planifie nos vies comme si on avait encore 100 ans à vivre. C'est de cette manière qu'il veut qu'on vive. Afin que quel que soit ce qui arrive, que nous ne soyons pas troublés. Parce que la raison réelle pour laquelle les gens sont troublés, c'est parce qu'ils ont peur de la mort que cause le coronavirus. Si le coronavirus ne causait pas la mort, les gens ne devaient pas avoir peur. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur du sida. Avant, les gens avaient peur du sida parce que ça causait la mort de plusieurs personnes. Mais depuis que des médicaments ont été découverts qui permettent de vivre avec le virus du sida sans développer la maladie, les gens n'ont plus peur du sida. Avant, les gens avaient peur du cancer. Mais aujourd'hui, avec des méthodes pour guérir certains cancers, les gens n'ont plus trop peur du cancer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que maintenant, il y a des moyens pour guérir cela. C'est la même chose avec le coronavirus. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ont peur. Mais les gens n'ont pas peur du coronavirus. Les gens ont peur de la mort que cause le coronavirus. Parce que demain, lorsque le vaccin ou le sérum ou le médicament du coronavirus sera découvert, vous allez voir, les gens n'auront plus peur du coronavirus. La seule raison pour laquelle les gens ont peur maintenant, c'est la mort que cause le coronavirus. Et c'est ça que Dieu veut attirer notre attention. Pourquoi avons-nous peur de la mort? Si nous avons peur de la mort, c'est parce que nous ne savons pas où nous irons après la mort. Une personne qui sait où elle ira après la mort n'a plus peur de la mort. Un enfant de Dieu qui sait qu'il est en bon terme avec Dieu, que le Saint-Esprit le rend témoignage dans son esprit, que s'il meurt maintenant, il ira au paradis. Une telle personne n'aura pas peur de la mort. C'est pour ça que nous voyons le serviteur de Dieu Étienne dans la Bible, qui est en train d'être lapidé à mort dans le livre des Actes. Mais il est en train de glorifier Dieu. Et la Bible n'a pas dit que Étienne est mort, la Bible dit qu'il s'est endormi. C'est pour ça que Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient capables d'entrer dans la fournaise en chantant des louanges et des cantiques. Parce qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Et ils n'avaient pas peur de la mort parce qu'ils savaient où est-ce qu'ils iront si ils mouraient. Mais aujourd'hui, cette panique, c'est parce qu'on ne sait pas où on va, si on va mourir. Et Dieu attire notre attention que le moment pour chacun d'entre nous est en train d'arriver. Nous n'allons pas vivre ici sur terre pour toujours. Nos jours sont comptés. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, s'il y a une prière importante à faire, on doit dire, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours sur la terre. Apprends-moi à compter mes jours sur la terre. Car nous n'avons plus assez de temps. 50 ans, 75 ans, c'est pas assez de temps. Pour Dieu, ce n'est pas assez de temps. Maintenant, c'est le moment plus que jamais de chercher la face de Dieu. C'est le moment plus que jamais de se réconcilier avec Dieu. C'est le moment plus que jamais de préparer son salut. Et c'est le moment plus que jamais
de vivre pour accomplir le but pour lequel Dieu nous a créés. Donc, bien-aimés, à chaque fois que vous êtes face à une crise, à chaque fois que vous êtes face à une situation que vous ne pouvez pas contrôler, posez-vous toujours ces 3 questions. Numéro 1, quelle est l'origine? Numéro 2, quelle est la cause? Numéro 3, quel est son objectif? Quelle est sa mission? Quelles sont ses conséquences? En répondant à ces 3 questions, vous aurez toujours les informations qui vous permettront de pouvoir réagir avec efficacité face à cette situation ou face à cette crise qui n'est pas contrôlable. Je vais prier pour vous, bien-aimés. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui me regardent en ce moment. Je prie pour ta grâce, pour ta miséricorde dans leur vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu leur accordes le pardon pour leurs péchés, que tu accordes le pardon pour leur famille, que tu accordes le pardon pour leurs bien-aimés, que tu accordes le pardon pour leur ville, pour leur pays, pour leur nation, pour leur continent. Je prie que par ton sang, que tu les rachètes de tout jugement, que tu les rachètes des conséquences, des effets ou des flèches du coronavirus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que par ton sang, que tu préserves leur vie, que tu préserves leur famille, que tu préserves leurs activités, que tu préserves leurs finances, que tu préserves leur âme, que tu préserves leur salut, que tu préserves leur joie, leur bonheur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit puisse convaincre de justice, de péché et de jugement le monde entier en cette période de crise mondiale. Que le monde entier soit touché par ce vent du Saint-Esprit, ce vent qui va les amener à être convaincus de jugement, de péché et de la justice de Dieu, afin que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent venir à lui et le rencontrer et recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Et que pour tous ceux qui le connaissent déjà, puissent arranger les relations et puissent se réconcilier avec toi pour le salut de les âmes. Je prie, Seigneur, pour toutes les familles qui ont été endeuillées, que tu puisses les fortifier, que tu puisses leur donner le courage et que tu puisses utiliser ces moments douloureux qui sont en train de passer comme une opportunité pour te rencontrer et pour expérimenter ta gloire au nom de Jésus. Et je prie pour tout le corps médical, pour tous les bénévoles, toutes les personnes de bonne volonté qui déploient des efforts incessables, jour et nuit, partout dans le monde entier, pour secourir ceux qui ont besoin d'aide, pour aider les malades. Je prie que tu les préserves. Je prie que tu les fortifies. Je prie que tu gardes leur maison. Je prie que tu les gardes en santé. Et je prie que par ces moments douloureux, que cela soit une opportunité aussi pour eux, pour te rencontrer, pour te donner leur vie et pour obtenir le salut de leurs âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père d'avoir exaucé notre prière. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, allez dans la paix de Christ. Que Dieu vous bénisse. Comme Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 24 au verset 6. Ne soyez point troublés. Il faut que ces choses arrivent.